Bonjour tout le monde. Alors attendez, je réajuste juste un petit peu. Voilà. Bonjour tout le monde. Bienvenue sur ma chaîne La Guidance Cœur de Femme. Alors aujourd'hui, on travaille avec l'oracle chakra du cœur et guérison du cœur pour des messages à la fin. Aujourd'hui, la question, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans l'espace du cœur pour certaines personnes? Alors, je sens beaucoup d'émotions là d'un seul coup qui monte, parce que forcément que l'espace du cœur, c'est jamais un espace, c'est un espace où il se passe beaucoup de choses au niveau sentimental, où on a pu vivre des moments heureux, mais ensuite, ça a été, voilà, on a pu vivre des ruptures, on a pu vivre des désillusions, on a pu vivre des trahisons, on a pu vivre aussi des moments de bonheur dans notre enfance, dans l'espace du cœur. Et puis ensuite, on a pu aussi vivre aussi des désillusions, voilà, voir les choses, des réalités dans une certaine réalité. Donc du coup, voilà, c'est un espace qui mérite d'être exploré, mais c'est vrai qu'il n'est pas simple parce qu'il s'y passe beaucoup de choses dans l'émotionnel. Donc on n'a pas forcément toujours envie d'y plonger, mais là on se pose quand même la question, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans l'espace du cœur? Alors, qu'est-ce qu'il y a à guérir dans l'espace du cœur pour un certain collectif? Qu'est-ce qu'il y a à guérir dans l'espace du cœur? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh bah, je viens de faire un tirage. C'était pour la journée d'hier. Et le tirage d'hier, c'était cette carte-là. Âme sœur, flamme jumelle. Vie en commun. Fusion des sentiments. Bon, bah là, il y aura des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles. Je parle de retrouvailles. Je sais pas, c'est ce mot-là qui vient. C'est pas de trouver ou de chercher. C'est vraiment des retrouvailles. Il y aura des retrouvailles de liens d'âme forts, très forts, plus. Et voilà, vous allez construire quelque chose en commun en fait. Hein. Ouais, il y aura une fusion des sentiments. Ça va être... vous savez, je vois un petit peu les histoires quand on est jeune, on est ensemble, on est amoureux, on voit l'avenir ensemble. C'est vraiment très fusionnel, mais ça va au-delà. On a un amour avec son partenaire, voilà, où tout s'emboîte, tout s'embrique, tout est bien, tout est, voilà. Mais par exemple, les parents ne veulent pas, mais vous avez déménagé, donc du coup, cet amoureux, vous avez dû arrêter la relation. Oui, voilà, les parents se sont opposés à cette relation et ont fait en sorte que vous mariez, par exemple, avec... voilà, que vos centres d'intérêt changent et voilà, ont déménagé. Enfin voilà, c'est le genre de relation où vous avez été séparés comme ça, gars sur net, dans une vie, début de vie d'adulte. Et puis, 15, 20, 30 ans après, vous vous retrouvez. Et les sentiments sont intacts et l'amour est comme si elle s'était jamais arrêtée. En fait, comme si vous ne vous étiez jamais quittés. Et là, je vois ça. Je vois ce genre de relation. Donc, des retrouvailles, plutôt des âmes sœurs. Hein. On n'est pas dans un parcours flamme jumelle. Là, on est vraiment dans un parcours terrestre, en fait. Ce flamme jumelle, c'est vrai qu'il y a tout un travail de... voilà, ça fait travailler l'un fait travailler l'autre fait travailler l'un en miroir. Mais là, pas du tout. C'est vraiment une incarnation de retrouvailles d'âmes sœurs. Voilà, c'était évident, c'était vous, c'était... À l'époque, c'était pour la vie, et puis on a séparé, on a cassé ça. Et puis au final, vous vous retrouvez. Et là, vous construisez ce que vous avez toujours voulu construire avec cette personne. Donc là, c'est des retrouvailles de longue date. Hein. Vous allez vous retrouver. Donc c'est chouette, bravo. C'est même pas bravo, c'est tant mieux, j'ai envie de dire.
je le vois souvent, ce cas, je le ressens souvent, je le prends souvent en exemple, des gens comme ça qui étaient sûrs de leur amour, en fait, très jeunes, et puis les événements de la vie ou l'entourage qui s'est opposé, ou l'entourage qui a changé, voilà, qui a déménagé parce que professionnellement, les parents ils devaient changer de région, tout ça. Et donc ça s'est cassé net. Mais là, je vois vraiment plutôt on a chamboulé cette relation pour pas qu'elle existe, en fait. Hein, trop d'amour, voilà. Et donc, quand il y a trop d'amour, non, c'est pas comme ça que ça doit fonctionner, le couple. C'est tu te maries avec le bon père de famille, voilà. Et puis, ta vie, elle sera comme la mienne était. Mais vous, c'était pas comme ça que la relation devait se faire. Vous, c'était vraiment dans l'amour pur, quoi. Et c'est chouette parce que vous allez pouvoir le vivre aujourd'hui, cet amour. À fond, à 300%. L'instinct. Bah oui. Attendez, la caméra, elle bouge. L'instinct. L'instinct de l'amour, quoi. L'instinct de se dire que c'était vraiment vous et la personne, en fait. Hein? Alors, je vous lis le message. Suivez votre instinct naturel. La situation actuelle est devenue plus compliquée qu'elle ne devrait l'être. Avec confiance en l'univers, laissez-le faire et mettez les choses en place. Votre intuition vous guidera, vous êtes toujours protégé. Oui, si vous sentez que vous avez toujours tourné à gauche et que là on vous pousse à aller à droite, faites-le parce que c'est parce qu'il y a cette rencontre, ces retrouvailles qui doivent se faire, en fait. Voilà, si, je sais pas moi, sur d'autres choses, si vous êtes vraiment poussé, que c'est même, parfois ça peut être douloureux dans le corps d'être poussé comme ça, c'est parce qu'on résiste, on lâche prise, on ne résiste plus et on y va. On se laisse porter par ce magnétisme, en fait, par cet instinct. Hein, c'est parce qu'il y a des retrouvailles qui doivent se faire pour vous. C'est plutôt chouette. Je suis contente pour vous. Bravo. Je vous dis à bientôt. La guidance, cœur de femme.